chers Capricornes, bienvenue sur la deuxième vidéo qui s'appelle donc quel est votre don et qui concerne donc la période du 15 au 31 juillet 2021 bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, j'ai remis en fait les premières cartes qu'il y avait sur la première partie. Et donc pour les personnes qui viennent pour la première fois, qui arrivent sur cette partie 2, eh bien je leur suggère de faire un clic à la fin de la vidéo, puisque je mettrai la petite fenêtre pour cliquer dessus, pour voir la numéro 1. Voilà, je reprends. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté, pour approfondir chaque point, une carte de tarot. Et on va voir ensemble pour répondre aux mêmes questions. Donc, quel est votre don sur le point 1? Sur le point 2, qu'est-ce qui bloque votre intuition? Et sur le point 3, on a, alors c'est pas une question, c'est plutôt une invitation à un entraînement ou un travail à faire pour, bien sûr, développer ce don. En tout cas, en prendre connaissance avec beaucoup plus de détails. Voilà, donc on reprend le point 1, quel est votre don? On prend la carte d'approfondissement, qui est ici la carte du diable, qui est donc dans son sens normal. Et alors, ce que je peux dire maintenant, c'est on s'était basé avec la carte Ogam. Je vous rappelle donc la carte, je vous la remontre. Avec la carte Ogam, donc qui signifiait de se rapprocher de la nature, qui à en lire les signes, à tenir compte d'un savoir accumulé au cours de vie antérieure, d'une vie antérieure. En tout cas, c'était pour un réveil des aptitudes, la proximité de la nature. Ensuite, il y avait une indication aussi par cette carte pour signifier que, alors peut-être vous allez trouver ça évident du coup, vous faites partie du monde. Mais c'est vrai qu'on le sait, mais de l'entendre dire, eh bien, quelquefois, ça peut interroger dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prendre conscience, oui, d'une manière plus aiguë de notre participation, de notre présence dans ce monde et du fait que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense a un impact. Il y a donc une interaction avec la nature, avec la vie. Et alors ça souligne pour moi que donc vous faites partie d'un tout. Ce tout, c'est le monde dans lequel vous vivez actuellement et dont vous n'êtes pas en mesure, avec la signification de la carte du diable, elle vient signifier que vous n'êtes pas en mesure de vous libérer vraiment au sens pratique et rationnel. Par contre, vous avez la capacité, comme tous les êtres de ce monde, de vous élever spirituellement, c'est-à-dire en vous détachant des effets de la matière sur vous, c'est-à-dire aussi de votre instinct. Vous avez la possibilité de vous ouvrir au mystère, à la magie, de vous ouvrir à la magie de la vie, à la magie de la nature, simplement en vous rapprochant donc de cette nature, en l'écoutant, en étant
au maximum à proximité d'elle. Et en fait, cette carte signale, cette carte d'approfondissement, signale que l'alchimie de votre ouverture et de votre acceptation de ça feront le reste, et le reste du travail nécessaire, Voilà, c'est ce qui me vient. Ensuite, sur le deuxième point, on avait donc la carte écriture. Donc, je vous la remontre. Et cette carte parlait de vous révéler, justement, de vous révéler au monde. Elle indiquait que les autres ont du mal à vous cerner. Et d'autre part, elle indiquait également qu'il fallait que vous défendiez vos croyances. Or ici, c'est une idée avec la carte de donc c'est la lune qui est dans son sens renversé. Pardon, c'est pas la lune, c'est, je confonds toujours, c'est l'étoile. Voilà, l'étoile. Donc je vous la montre à l'endroit, pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est non, j'ai confondu. C'est la lune. Donc voilà, vous voyez, je confonds les deux cartes. Bon, je suis désolée. Donc c'est bien la lune. Elle est dans son sens renversé. Et donc, elle parle du côté caché, du côté secret. Et ça correspond bien, si vous voulez, au fait où on vous disait déjà au départ, avec l'autre carte écriture, de défendre vos croyances, de vous révéler au monde, et parce que les autres, en général, avaient du mal à vous cerner. Or ici, donc, on a bien la lune, voilà, je confirme, et cette lune qui est renversée, elle est dans son sens positif, le plus favorable donc, et elle vient valider quand même le fait que il y a comme un fil, comme un voile qui fait que derrière lequel vous avez peut-être tendance à vous cacher ou à cacher vos qualités, peut-être que vous vous sentez vulnérable et donc c'est pourquoi vous retranchez derrière ce filtre, ce voile, pour éloigner en fait les susceptibles personnes ou circonstances qui pourraient vous mettre à mal. Et par contre, on souligne bien que ce genre d'attitude, ce genre de comportement bloque votre intuition. En plus, la lune correspond à l'intuition et ça veut dire aussi donc, que vous avez tendance à cacher votre intuition, peut-être volontairement. Alors, pour certains, ça peut être le fait, si vous en avez vraiment conscience, ça peut être le fait d'être déstabilisé, désorienté par ces effets dans votre vie quotidienne. Et puis, d'autre part, si vous n'en avez pas conscience, ça peut être le fait simplement, justement, de ne pas en avoir conscience et donc de ne pas en avoir la maîtrise, entre guillemets, totale de ces effets dans votre vie, de l'impact que ça a dans votre vie. Et donc là, justement, il faudrait arriver à débloquer ce fait et changer votre attitude, votre comportement, si vous souhaitez vraiment développer en fait votre aptitude. Et en plus, ça permettra de fonctionner en harmonie avec ce dont on a parlé tout à l'heure, en vous rapprochant
de la nature et pour dire sur une petite phrase, à connaître le secret du mystère, certains mystères, à vous en approcher, à en déceler certaines significations. Pardon. Sur le troisième point, qui n'est pas donc une question, mais une invitation à faire un petit travail jusqu'à la prochaine quinzaine, on a la carte du magicien qui est à l'envers, donc dans son sens le moins favorable. Néanmoins, elle signale, en étant dans ce sens, qu'il y a une difficulté, mais que cette difficulté, eh bien, il faut relever ce défi, ce challenge. Alors, de quelle manière? Au départ, on avait donc le chat noir. Je vous remontre la carte. Et cette carte signifie qu'il faut vous lancer, qu'il ne faut pas rester en retrait, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas avoir de crainte par rapport à votre aptitude. Il faut vous lancer. Prendre le risque d'être mieux dans votre peau avec votre don à développer, en étant conscient de vos qualités et en parvenant à en maîtriser les éléments. Alors, quand je dis maîtriser les éléments, bien sûr, quand on démarre, on ne maîtrise pas tout. Il faut arriver déjà à comprendre, et juste avant d'en comprendre, en prendre conscience et en détailler certains éléments, essayer de faire en fait une liste qui est pour vous. C'est une liste de grammaire qui est pour vous. Et donc, comme ça, vous arrivez à classer les choses et à mieux maîtriser donc votre don. Ensuite, il y a autre chose, c'est le fait d'avoir des pensées positives, c'est très important. Alors, apprendre à mieux cerner et qualifier vos désirs, vos souhaits, être plus créatif et prendre donc des initiatives plus réfléchies, faire un travail sur l'estime de soi, faire un autre travail aussi sur la volonté, parce que c'est très important d'en avoir la volonté, mais de savoir maintenir cette volonté jusqu'à avoir un résultat qui soit positif de préférence. Et même s'il est négatif au premier abord, il faut en chercher donc la cause et le noter. Ensuite, il y a le fait de dépasser certaines timidités, une tendance à la réserve qui aussi bloque l'intuition, le développement. Donc, en résumé, on parle de persévérance, on parle aussi de patience. Voilà, cher Capricorne, pour le deuxième épisode, entre guillemets, deuxième épisode, la deuxième étape de ce type de vidéo. Et je vous invite aussi à rester encore un tout petit peu, parce que je vais vous montrer très rapidement comment vous expliquer en fait et vous montrer rapidement comment sera développée la partie 3, parce qu'on fera un travail avec un autre type de jeu. Et là, on va se rapprocher de la magie de la vie, puisqu'on va travailler avec donc le monde des fées, avec un oracle. Donc, je vous montre une ou deux cartes. Voilà. Vous avez cette carte-là, par exemple. Vous avez cette carte-là.
Et je peux vous montrer encore ce type de carte. Voilà. Donc là, je vous en ai montré 3. Bon, dans la partie qui est juste après, qui termine donc cette vidéo, vous avez donc quelques exemples que je vous montre. Voilà, chers Capricorne, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la troisième partie, la troisième quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà. Et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vous en montre encore 2. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur le début, la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été.